veux remercier encore le Seigneur ce matin pour cette grâce merveilleuse qu'il m'accorde encore ce matin de parler de sa part. Et je voulais aussi remercier son serviteur, le pasteur Jean-Serge Boutaka, pour la confiance renouvelée. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui donne cette chair à d'autres personnes de prêcher. Il y a des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui s'accrochent à leur pupitre parce qu'ils ont des messages arrangés pour parler de leur part. Merci Seigneur pour tout, merci pour ce moment. Seigneur, tu le sais très bien que sans toi je ne suis rien. Et j'ai besoin de toi ce matin. Besoin de toi que je puisse être un serviteur inutile et que je puisse disparaître et que toi tu puisses apparaître pour que la gloire de ton nom puisse éclater dans ce lieu. Merci de prendre le contrôle de ces instants et toute la gloire te revient dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin nous allons parler encore le thème de ce mois, c'est la décision. Depuis le début de ce mois, nous parlons de la décision. Et pour ceux qui étaient là le jeudi, lors de l'enseignement, le pasteur nous a enseigné sur les bonnes et les mauvaises décisions. Vous savez comment dire, il y a deux types de décisions. Il y a les bonnes et les mauvaises. Et souvent, j'ai aimé ce qu'il a dit, il y a toujours quelque chose qui nous motive à prendre une décision. Alléluia. Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose qui nous pousse à prendre une décision. Mais ma prière ce matin, donc en sortant de ce culte, que nous puissions prendre les bonnes décisions qui vont bouleverser et changer nos vies. Alléluia. Nous allons prendre un texte, un seul verset ce matin, dans le livre de Job. Job 21, au verset 28. Ce matin, nous voulons méditer sur ce passage. Nous allons voir réellement ce que ce verset veut dire. Je vais lire au nom du Seigneur. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Mais c'est la partie A qui nous intéresse ce matin. À tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Et aujourd'hui, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut avoir du succès. Tout le monde veut exceller. Tout le monde veut changer de cap. D'un point A à un point B. Et pour que tu passes d'un point A à un point B, ou d'une dimension inférieure à une dimension supérieure, tu dois toujours prendre une décision. Alléluia. Et ça dépend de quelle décision que tu peux prendre. Alors le texte que nous venons de lire, c'est tiré du livre de Job. Tout le monde connaît Job. Et ici, c'est un de ses amis qui parle, Eliphaz. Et avant cela, il a dit quelque chose. Amen. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Avant cela, il avait dit quelque chose. Il a dit quelque chose et c'était maintenant pour la conclusion. Il a conclu en disant, à tes résolutions dépendra le succès. Et on peut dire aussi, à tes résolutions peut dépendre le succès ou même l'échec. Ta réussite ou même l'échec. Ça dépend de quelle décision que tu veux prendre. Et cette décision peut t'entraîner, peut t'amener au succès comme à l'échec. Moi, c'est parce que je vous ai raconté l'histoire d'un Américain qui s'appelait Brian Scott. C'était un agent immobilier, il avait une société immobilière. Et il avait beaucoup d'argent. Il vendait des terrains, il louait des maisons, il avait beaucoup d'appartements qu'il mettait à disposition des personnes. Et un jour, il a fait faillite. Il est tombé, il a déposé le bilan, il a fait carrément faillite. Et dans cette faillite, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre le Seigneur. Dans ces moments difficiles, dans ces temps de galère, il rencontre le Seigneur. Et quand il rencontre le Seigneur, il a fait une prière au Seigneur. Il dit au Seigneur, Seigneur, il a pris une décision. Il dit, Seigneur, à partir de maintenant, je veux m'occuper de tes affaires. Et toi, occupe-toi de mes affaires. Alléluia. C'est une décision qu'il a prise. Il dit, Seigneur, à partir de maintenant, je m'occupe de tes affaires et toi, occupe-toi de mes affaires. C'était une bonne décision. Et il a commencé à évangéliser. Il a commencé à travailler pour le Seigneur. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et à un moment, il commençait à voir
Il n'y avait plus rien. Toutes ses économies étaient épuisées. Il n'avait plus rien à manger. Il ne savait quoi faire. Alors un jour, il décide. Il dit, à partir d'aujourd'hui, en tout cas, à partir de demain, il faut que j'aille chercher encore mes marchés. Il faut que je me relance dans mon business. Et le jour-là, il s'habille, il met sa cravate, il met son costume. Et quand il veut sortir, le Saint-Esprit l'arrête. Il lui dit, à qui cette affaire? À toi ou à moi? Alléluia. Donc c'est pour vous dire, quand nous prenons des décisions que nous prenons maintenant sur terre, parfois c'est lié au ciel. Quand tu prends une décision dans ton secret, dans le secret dans ta maison, ou même ta femme, ton mari, ton pasteur, personne n'est informé. Mais il y a une personne qui est informée, le Seigneur. Alléluia. C'est important, il faut que nous le sachions. Tu peux te cacher devant les hommes. Tu peux te cacher envers qui que ce soit. Mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. Amen. Alléluia. Il a pris cette décision. Le Seigneur lui demande, à qui est cette affaire? À toi ou à moi? Alors, il y a une bonne chose qu'il avait faite. Il s'est repenti. Il dit, Seigneur, c'est à toi. Parce que moi, j'avais pris la décision de te servir et toi, tu devais t'occuper de mes affaires. Et il s'est relancé dans les affaires. Il a commencé à évangéliser 1 mois encore, 2 mois. Au 3e mois, il reçoit un coup de fil. Oh, bonjour, c'est M. Brian. Oh oui. Oh, mais j'ai mon bâtiment à vendre. Est-ce que vous pouvez me vendre ce bâtiment? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Un autre coup de fil. Oh, Brian, j'ai un terrain à vendre. Alors, Brian, il était dépassé. Alléluia. Parce qu'il avait respecté sa décision. Et le Seigneur aussi a respecté sa décision aussi. Alléluia. Et Dieu a restauré ses finances. Dieu a restauré son travail. Parce qu'il avait pris une bonne décision. Alléluia. Et ici, c'est Eliphaz, l'un des 3 amis de Job, qui dit cette parole. À tes résolutions dépendra le succès. Alors, j'ai essayé un peu de fouiller dans le dictionnaire. Ça veut dire quoi, résolution? Alléluia. Je vais lire dans le dictionnaire ce que nous disent les Français. La résolution, c'est acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Donc, c'est un acte volontaire. On ne te force pas à prendre une décision. Alléluia. Personne ne te force à prendre une décision. Personne ne te force à servir le Seigneur. Personne ne te force à venir à l'église. Personne ne te force à faire quoi que ce soit. C'est volontairement. Même le salut est volontaire. Dieu ne nous force pas à l'accepter. Alléluia. Il dit que je mets devant toi le bien et le mal. Mais moi, ce que je te dis, ce que je te conseille, c'est de prendre le bien. Alléluia. Et c'est ça ce qui se passe. Donc, c'est un acte volontaire. Et donc, on peut prendre la décision. Aujourd'hui, je prends la décision de ne plus boire. Souvent, je prends 10 bières, de casier de bière. Mais à un moment, je rentre en moi-même, je dis non, à partir de maintenant, je ne veux plus boire. Donc, je prends cette ferme décision de ne plus boire. Alléluia. C'est aussi la disposition d'esprit. La qualité de quelqu'un qui ne se laisse pas détourner de ses entreprises. Tu as pris une décision, tu sais que non, je veux faire telle chose. Mais il ne faut pas qu'il y ait des situations contraires. Attends, excusez-moi. Il ne faut pas qu'il y ait des situations externes qui peuvent t'empêcher à changer la décision que tu avais prise de prendre auparavant. Et cela nous arrive beaucoup de fois. On l'a vu avec notre frère Brian. Il avait pris la décision de servir le Seigneur. Mais à un moment, il y a la famine, la galère, les problèmes te viennent. Alors la décision que tu avais prise, tu veux maintenant changer de direction. Alors quand on prend une décision, on va jusqu'au bout. Quel que soit ce qui peut arriver. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que tu peux traverser, tu dois aller jusqu'au bout. Il y a une chanson qu'on aime, jusqu'au bout, je vais te suivre. Une chanson chrétienne là. Je vais suivre jusqu'au bout, quelles que soient les situations, quelle que soit la maladie, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés que je peux traverser. Je ne veux pas abandonner de servir le Seigneur. Alléluia. Donc c'est important. Donc, la résilience, ça veut dire est égal à la décision, à la détermination et à la disposition et une intention. Tu prends l'intention de faire quelque chose. Alléluia. Donc, c'est ça un peu la définition de la décision. Maintenant, le texte que je vais lire, on nous parle de Job. Alors, si on connaît l'histoire de Job, il n'a commis aucune faute. Il n'a rien fait. C'était quelqu'un en qui Dieu avait trouvé qu'il était intègre. Un jour, Dieu était avec ses enfants et Satan est venu. Quand Satan arrive, mais Dieu lui demande, mais Satan, où étais-tu? Oh non, j'étais là en train de parcourir le monde entier. C'est sa mission de parcourir le monde entier.
Satan, chaque soir, dès que ce soir, il est venu parcourir, il était passé dans ta maison. Il a vu quelque chose, et il va t'accuser chez Dieu. Il dit, tu as vu ce que Marius a fait cette nuit-là. Et il vient, il lui dit, non, mais tu as vu mon serviteur Job. Il est intègre. Il dit, oh, s'il est intègre, c'est parce que tu lui as tout donné. Tu lui as tout donné. Il a l'argent, il a des enfants, son business marche beaucoup. Il n'a aucun souci. C'est normal qu'il soit intègre. Et c'est important. Et souvent, c'est ça. Quand on a tout, on pense être intègre. On veut faire des bonnes choses parce qu'on a tout. Et parfois, il y a des gens aussi, quand ils passent par des moments difficiles, des difficultés, c'est là où on veut s'accrocher à Dieu. Parce que rien ne marche. Il dit à que Dieu qui peut avoir la solution. Mais Satan vient, il dit non, il a tout. Et Dieu lui donne l'autorisation de toucher à Job. Et du coup, Job perd sa fortune, perd ses enfants et perd sa santé. Et il était là. Alors que c'est quelqu'un, si on connaît bien Job, c'était quelqu'un qui était riche. C'était quelqu'un qui était intègre. C'est quelqu'un qui était généreux. Il ne laissait pas les gens souffrir. Quand il voyait quelqu'un en train de passer par des moments difficiles, il venait à leur aide. Ça, c'était Job. Il a aidé tellement de personnes. Il était, comme on dit, quelqu'un de généreux. Il donne. Il ne peut pas voir quelqu'un souffrir. Il avait vraiment le cœur de Dieu. C'est comme ça notre Dieu. Il ne peut pas voir quelqu'un souffrir. Peut-être quand tu passes par des situations, tu te dis non, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Donc, Job était comme cela. Il a passé. Mais il y a une chose qu'il n'a pas compris. Pourquoi Dieu l'a laissé souffrir. Alors qu'il était pour lui intègre. Dieu l'a reconnu intègre. Mais pourquoi Dieu le laisse souffrir? Pourquoi il est en train de traverser cette situation? Ses amis, ils sont venus. Hein? Même s'ils voulaient le consoler, mais ils n'avaient pas les mots qu'il fallait. Même s'ils disaient des vérités bibliques. Ils avaient des paroles qu'ils disaient, c'était vraiment bibliquement. Ils donnent des bons conseils à Job. Mais eux-mêmes n'arrivaient même pas à l'appliquer. Et souvent, c'est comme ça que nous sommes. On est des bons conseillers. Mais on n'est pas les gens qui font... C'est bien de dire à un frère, ton frère, tu vis dans le péché. Mais parfois, toi-même, tu le vis. On est champion pour ça, de donner des conseils. On a des bonnes idées, mais que nous n'arrivons même pas à m'appliquer nous-mêmes. Ça, c'est vrai. Moi, en premier, parfois, on donne des bons conseils aux gens. Mais toi-même, pour l'appliquer, tu as des difficultés. Mais c'est facile de donner des conseils aux autres, hein, mais il faut le vivre toi-même. Et c'est la dimension que Dieu nous attend. Hein? Il veut que nous puissions être des bons conseillers et des bons faiseurs. Alléluia. Hein? Les gens qui donnent des conseils, mais qui appliquent aussi ces mêmes conseils dans leur propre vie. Dans les amis de Job étaient comme ça. Eliphaz était 3. Il donne des bons conseils. Même sa femme, un jour, a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Parce que la femme ne comprenait pas. Mais qu'est-ce que tu as fait à ce Dieu? Et même ses amis pensaient même que non, sûrement Job a eu à faire une faute qu'il a cachée. Même s'il montre à tout le monde qu'il est intègre, qu'il est bien, il a dû commettre. Pour que Dieu le frappe comme ça là, pour qu'il vive cette situation. Si au moins quelque part, il a dû poser un acte qui a attristé le cœur de Dieu. Alors que ce n'était pas le cas. Alléluia. Ce n'était pas le cas. Maintenant, au travers de cela, on va remonter un peu, on va voir un peu le contexte. Pourquoi Eliphaz a dit à Job, à tes résolutions dépendra le succès. Alléluia. Moi, je ne sais pas quelle résolution, quelle décision tu veux prendre ce matin. Le thème de ce matin, pour moi, à tes décisions dépendra ton succès, ta réussite ou même l'échec. C'est pas peut-être que tu es en train de... Tu veux prendre une décision, mais tu ne mesures pas la valeur ou la profondeur de cette décision. Il y a des gens qui prennent des décisions à la légère. Oui, je prends cette décision. Je vais abandonner mon mari. Oui, je vais abandonner ma femme. Mais est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu as mûri la réflexion avant de prendre cette décision? Parce qu'après, c'est les conséquences qui suivent. Hein? Peut-être qu'il y a des conséquences qui viennent après. Mais est-ce que tu peux mesurer ces conséquences? Alors, nous allons repartir un peu au verset 21. Eliphaz dit à Job, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Donc, pour moi, l'importance d'abord, c'est de s'attacher à Dieu. Alléluia. Parce que pour que nous puissions prendre les bonnes décisions,
Si tu n'es pas attaché à Dieu, Jésus l'a dit que non, moi je suis le seul, vous êtes le sarment. Alléluia. Parce que vous ne pouvez pas faire des choses tant que vous n'êtes pas attaché à moi. Il y a quelque part, Dieu a dit que non, mais que mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors si nous voulons avoir la pensée de Dieu, nous devons être attachés à Dieu. Alléluia. Parce que souvent, on a nos propres pensées à nous. On n'a pas une connexion avec Dieu. On n'a pas cette intimité avec Dieu. On n'est pas réellement attaché. On vient à l'église, mais est-ce qu'on est réellement attaché à Dieu? Alléluia. C'est important. Bibliquement, le verbe attaché avait un sens impératif qui exigeait la part du peuple d'Israël l'obéissance à ses lois et à ses commandements. Ça, c'était bibliquement le peuple d'Israël dans le temps. Quand Dieu leur demandait de s'attacher à lui, donc c'est d'abord d'obéir à ses lois et à ses commandements. D'obéir à ce livre de la loi. Alléluia. Comme on dit toujours, c'est notre manière du fabricant. Moi, je dis toujours, c'est le manière du fabricant. Quand tu vas acheter un téléviseur, Samsung, il y a un notice qui vient avec le téléviseur, dit comment tu dois utiliser ce téléviseur. Alléluia. Et c'est la même chose quand Dieu nous a créés. Il nous a donné ce manuel pour voir comment nous devons marcher, comment nous devons vivre. Comment nous devons vivre avec notre prochain, avec nos voisins, à l'église, un peu partout dans nos lieux de service. Alléluia. Donc, c'est important. Donc, nous devons nous attacher à Dieu. Alors, quand nous ne nous attachons pas à Dieu, nous risquons de perdre la communion. D'abord, cet attachement, nous devons avoir l'attachement de Dieu, avec Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. Et quand on s'attache à Dieu, on devient comme une seule personne. Dans sa prière sacerdotale, Jean 17, Jésus a prié qu'il soit un comme nous le sommes. Et quand on s'attache à Dieu, on devient un avec lui. Et vous allez voir, les pensées que tu dois avoir, ce seront les pensées de Dieu. Les gestes que tu veux poser, ça sera conduit par rapport à la direction de Dieu. C'est Dieu qui va te pousser à faire des choses. Ça ne sera plus toi-même, ce ne sera pas la chair. Parce qu'il y a 3 types d'hommes. Il y a l'homme naturel, il y a l'homme spirituel et l'homme charnel. L'homme naturel, c'est quel homme? C'est l'homme quand on est naturellement avec le péché originel. Quand notre mère nous met au monde, on devient naturel. Mais un jour, nous rencontrons le Seigneur. Quand nous rencontrons le Seigneur, alors il vient changer, il va transformer nos vies. Alors quand nous donnons notre vie au Seigneur, alors nous devenons maintenant un être spirituel. Alléluia. C'est pour que tu puisses avoir la vie éternelle, il faut que tu naisses spirituellement. Pour vivre la vie éternelle. Si tu ne nais pas spirituellement, tu ne peux pas. Alléluia. Donc, il y a cet homme spirituel. Mais à un moment dans notre marche avec le Seigneur, nous rétrogradons, nous tombons. Au lieu de faire ce que nous faisions auparavant, nous commençons à faire comme nous étions dans le monde. Nous repartons en Égypte par notre comportement. Avant le jour où tu as rencontré le Seigneur, tu n'as plus bu. Moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai fait presque 17 ans, 19 ans sans boire. Mais quand j'arrive au Congo, mon grand frère m'a poussé encore. Oh non, le vin, tu peux monter à table. Et j'ai commencé à boire. Alors que j'ai fait 17 ans, je ne buvais même pas. Vous voyez? Donc, quelque part, tu deviens maintenant rétrograde. Et c'est là où tu deviens un être charnel. Tu es spirituellement un enfant de Dieu. Mais tu vis charnellement. Alors, si nous voulons avoir les pensées, les décisions qui nous viennent de Dieu, nous devons avoir cet attachement avec Dieu, envers Dieu. Nous devons être attachés à lui. Et quand nous sommes attachés à lui, c'est là où il va commencer à nous donner des instructions. Pour ça, ça va venir un peu plus tard. Alléluia. Donc, premièrement, l'attachement à Dieu. Dans d'autres versions, Eliphaz dit, demande pardon à Dieu, parce qu'il y a quelque part où tu t'es détaché. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas parler d'attachement si seulement il y a quelque part où il y a eu détachement. Parce que pour Eliphaz, il pensait que non, Job avait péché. Donc, en péchant, il s'est détaché de Dieu. Mais dans là où Eliphaz lui dit, non, réconcilie-toi avec Dieu et sois en paix avec lui. Alléluia. Non, il voulait dire, parce qu'il y a des moments, est-ce que si tu es là, est-ce que tu es en paix avec Dieu? Sincèrement, est-ce que moi mon premier, est-ce que nous sommes en paix avec Dieu? Nous devons nous asseoir, commencer à réfléchir. Est-ce que réellement je suis en paix avec Dieu? Ce qui m'arrive, tout ce que je travaille comme situation, est-ce que je suis en paix avec Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Nous, quand c'est comme ça, là, on commence à voir les sorciers de la famille.
Amen. On commence à voir le grand-père, la grand-mère. Oh non, dans ma famille, il y a des sorciers. Parfois, ce n'est même pas des sorciers de la famille. Parfois, c'est toi-même la cause. Parce que tu t'es détaché de Dieu. Maintenant, si tu veux que les choses se reviennent comme telles qu'elles étaient, rattache-toi à Dieu. Alléluia. Donc, ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de nous attacher à sa parole et à mettre cela en pratique. Alléluia. Seigneur, enseigne-moi à compter tes jours, dit le psalmiste. Ta parole est une lumière à mes pieds, sur mon chemin. Alléluia. Alors, si tu es attaché à la parole de Dieu et tu la médites jour et nuit, nous allons lire un peu dans Jacques 1. Jacques 1, le verset 22 à 25. Nous allons lire ça comme ça, ça va mieux nous expliquer ce que nous voulons dire. Jacques 1, 22 à 25. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par les faux raisonnements. Et c'est ce qui nous arrive souvent. On est là, on est tellement des philosophes. On commence même à vouloir philosopher sur la parole de Dieu. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. C'est ce qui nous arrive souvent. Quand on ne médite pas la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est comme une lumière. Alléluia. Comme un miroir. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, qui est la parole de Dieu, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Alléluia. C'est bien de lire. C'est bien d'apprendre. Mais il faut persévérer. Alléluia. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Donc tu seras heureux dans la décision que tu vas prendre. Parce que ton regard sera ta parole. Ta vie est plongée dans la vérité, dans la loi parfaite. Dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important que nous puissions lire et méditer la parole de Dieu. Et souvent le pasteur se gosille à vous dire que non, il faut venir les jours de jeudi pour les enseignements. Alléluia. Et parfois, on devient des chrétiens de dimanche. Mais c'est dommage. On n'est pas des chrétiens de dimanche. Il y a une étude qui a montré, vous mesurez une église réveillée, une église qui fait le réveil. Au moins 40 à 50% de ses membres viennent le culte de semaine. Donc si ici nous sommes 100, parfois on est à 130. Donc pour que les gens, que Dieu dise que non, l'église EMD c'est une église où on vit le réveil, il faut au moins 60 de nous qui puissions venir les mariés et les jeudis. Ça doit être un défi pour nous. Alléluia. Ça doit être un défi personnel. On ne peut pas être des chrétiens le dimanche. Mais un chrétien qui médite sa parole de Dieu, et la parole va te transformer. Alléluia. Ce n'est pas les discours et tout comme ça, c'est la parole de Dieu qui nous transforme. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Ouais, un jour, attends, si je retrouve ce verset-là, le Seigneur m'avait donné ce verset par rapport au contexte des musulmans. Je crois que c'est Jean 12, 48. Je vais essayer, si ma mémoire est bonne. Jean 12, 48. C'est ça. Il dit, si quelqu'un ne veut pas de moi et refuse mes paroles, il sera jugé. Ça, c'est Dieu qui dit. Si quelqu'un, Jean 12, 48. Si quelqu'un ne veut pas de moi et refuse mes paroles, il sera jugé. Le dernier jour, ce sont mes paroles qui le condamneront. Alléluia. Parce que tu ne veux pas vivre. Tu refuses Jésus. Mais n'oublie pas que le dernier jour, c'est Jésus qui va te juger. Et Dieu m'a donné cette parole dans le contexte des musulmans. Il disait que les gens, ils ne veulent pas de Jésus. Parce que pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est qu'un prophète. Un jour, le Seigneur m'a donné ce verset. Et j'ai donné ça à un musulman. Il dit, tu crois que Jésus va me juger? Oui, je crois que Jésus va me juger. Mais si tu refuses sa parole-là, c'est lui qui va te juger, cette parole. Alléluia. Donc souvent, nous avons tendance à négliger la parole de Dieu. Mais bien aimés, restons attachés à la parole de Dieu. Amen. Je vais aller un peu plus rapidement. Amen. Il me reste 10 minutes. Amen.
Troisièmement, ça c'est encore le premier point. Hein, on va aller rapidement. Hein? Non, il y a 3 points par rapport à l'attachement de Dieu. Donc, il y a 2 sous-points. Maintenant, de rester attaché à l'église locale. Hébreux 10, 25. Amen. Si le Saint-Esprit nous a conduit à être membre de EMD, ce n'est pas fortuit. Alléluia. Ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que nous soyons là. Si tu es là, sache que c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Que tu puisses être membre de cette église locale. Ce n'est pas que Dieu c'est un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Moi, avant de venir ici, même s'il y a le frère qui m'avait amené ici, là, une fois je passais là. Quand on a aménagé, je passais derrière là et j'ai entendu les gens répéter ici là. J'ai dit à ma femme, on dit que j'ai écouté à une église dans le parage là où les gens louaient. Et un jour quand on m'a amené, j'ai dit, mais c'est l'église qu'on m'avait conduit. Alléluia. Donc déjà, Dieu avait déjà planifié ça que non, je devais être là. Alléluia. Donc, il ne faut pas vous dire que non, que c'est parce que tu es là. Non. Car Dieu fait toutes choses bonnes. Et pour un but. Il sait pourquoi tu es là. Alléluia. Donc, n'abandonnez pas vos églises locales. Alléluia. Achetez-moi un comme ça. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Donc, n'abandonnons pas notre église locale, quelle que soit la situation. Même si le frère Mahomes parle beaucoup, supporte. Alléluia. Hein? Dieu veut parce que il va beaucoup parler parce que Dieu veut qu'il parle beaucoup. Amen. Donc, ce n'est pas parce que le frère Mahomes parle beaucoup que tu vas fuir l'église. Là, je suis désolé, ne fuis pas. Tu viens parce que tu ne veux pas pour le frère Mahomes. Tu viens parce que Dieu veut que tu sois là. Alléluia. Donc, c'est important. Maintenant, le deuxième point, je vais rapidement, que l'autre lui a donné, c'est dans le verset 22-23. On va aller rapidement. « 22-23, il dit quoi? Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton corps ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. » Amen. Parce qu'il est dans le contexte, il pensait que non, Job avait fait quelque chose. Mais il dit les vérités bibliques. Alléluia. Mais tout en pensant que Job avait commis des erreurs. Mais je veux nous enseigner, Dieu veut nous enseigner, Dieu m'a beaucoup parlé par rapport à cela, que nous ne devons pas refuser l'instruction de Dieu. Amen. Et quand on repart, je vous ai encore parlé de l'église. Alléluia. Hein? Donc il est également important de souligner la nécessité de cultiver l'assiduité à l'église. La ponctualité. À partir de ce dimanche, le culte commence à 9h. Avant, on était à 9h30. Parfois, dans notre système mental, on dit non, c'est 9h30, mais à partir d'aujourd'hui, là, il faut que non, le culte commence maintenant à 9h. Donc, il faut vous réveiller à 5h du matin pour vous préparer. Alléluia. Au moins pour ne pas être en retard. Donc, c'est important. Donc, nous devons développer la ponctualité et la révérence au culte. Et surtout, de bien disposer nos cœurs à recevoir l'instruction qui vient de Dieu. Ça, c'est pas facile. C'est bien de venir à l'église, de recevoir la parole. On prêche, vous écoutez. Mais est-ce que votre cœur est disposé à recevoir l'instruction qui vient de la part du Seigneur? Ah, ça, c'est une étape. Alléluia. Mais Dieu va nous aider. Alléluia. Mais vous savez, l'église locale, et je l'ai toujours dit, est le lieu par excellence pour recevoir l'instruction qui vient de Dieu. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que si nous sommes là, ce n'est pas un hasard. Si Dieu a voulu que nous puissions être là, parce qu'il a mis des paroles dans la bouche de son serviteur par rapport à notre vie spirituelle. Il y a des choses qu'il reçoit. J'ai dit, le visionneur reçoit des choses. Il voit des choses que nous ne voyons pas. Il entend des choses que nous n'entendons pas. Des instructions qui viennent de l'Éternel, que le Seigneur nous confie. Peut-être à son tour qu'il nous transmet. Mais ce n'est pas allant dans les bizingas ou ailleurs que nous allons recevoir l'instruction que Dieu nous a donnée en tant que membre de l'église de l'Amérique. Alléluia. Donc, nous devons être là. Que ce soit le culte de mardi,
les cultes de jeudi, les cultes de jeunesse, les cultes de maman. Parce que Dieu a des choses à nous dire. Il y a un dépôt. Que ce soit dans la réunion des mamans, à la jeunesse, dans le temps de louange, tout ça là. Toutes ces activités, tous ces programmes-là, Dieu a des instructions à nous donner. Donc nous devons être sensibles. Alléluia. Vous savez, Marie, dans Luc 10, 39, on nous parle de l'histoire de Marie et Marthe. Marthe était là, agitée, en train de préparer, de faire tout. Mais Marie avait choisi la bonne place, elle était au pied du Seigneur. Alléluia. Et Jésus se plaint, Marthe se plaint, Jésus, mais elle ne se gêne même pas. Alors que je suis en train de travailler. Est-ce que si Jésus lui a dit, Marie a choisi la bonne place? Alléluia. Au pied de Jésus pour recevoir l'instruction. Bien-aimés, soyons de ceux qui veulent recevoir les instructions de Dieu. Maintenant, au verset 24, il dit quoi? Le troisième point maintenant. Jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les papilles, les cailloux, les torrents. Ah. Moi, après, quand j'étais en train de méditer, j'ai dit, Seigneur, là c'est déjà la théologie, c'est compliqué. J'ai dit, Seigneur, tu peux m'aider un peu à diminuer ça. Alléluia. Parfois, les paroles là, c'est compliqué. Hein? Jette l'or dans la poussière. Il dit, Seigneur, mais explique-moi un peu ça. Ça veut dire quoi, jeter l'or dans la poussière? Alors le Seigneur me dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as de précieux qui t'empêche réellement de vouloir servir Dieu? Qu'est-ce que tu... Il y a des choses pour toi. Ton or peut être quoi? Ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être ton business, ça peut être ce que tu fais qui t'empêche à venir. Alléluia. Mais Dieu te dit, jette l'eau dans la poussière. L'or, on ne jette pas ça dans la poussière, on jette ça dans le feu. Alléluia. Pour que ça puisse encore avoir de la valeur. Mais Dieu dit en tout cas, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te prend ton temps? Alléluia. Donc il y a ces trois choses. Il y a l'attachement à Dieu. Il y a recevoir les instructions de Dieu par sa parole et à jeter l'or. Qu'est-ce qui t'empêche à servir Dieu? Et ces trois choses-là, quand nous le mettons en pratique, alors nous allons avoir une connexion avec Dieu. Nous allons avoir un attachement avec Dieu. Et quand nous allons prendre une décision, laissez-moi vous dire, ce sera la bonne décision. Amen. Job a pris la bonne décision. Il ne s'est pas plaint, malgré tout ce qu'il traversait comme situation. Il ne s'est pas plaint. Il est resté. Malgré, on lui a dit non, abandonne Dieu, insulte Dieu, renie Dieu. Il savait que la décision qu'il a prise est de suivre Jésus, de rester connecté, attaché à Dieu. Malgré qu'il n'a pas compris que pourquoi Dieu a permis qu'il puisse souffrir, mais il est resté connecté. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Donc il y a donc un prix à payer pour voir la manifestation de bénédiction dans nos vies. Il y a un prix à payer. Comme je vais le dire, il y a l'attachement. Il y a toutes ces choses-là. Mais au travers de ces paroles, sachons écouter ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. Si Dieu ne parle pas en vain. Au travers de ces paroles, soyons sensibles à ce que Dieu veut nous dire ce matin. Si par exemple nous ne sommes pas en paix avec Dieu, que nous puissions obéir à cette injonction du verset 21, qui est de s'attacher à Dieu, et qui veut dire aussi réconcilie-toi avec Dieu. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, là, toi qui es là ce matin, si tu n'es pas en paix avec Dieu, l'Esprit te dit ce matin de te réconcilier avec Dieu. Alléluia. Réconcilie-toi avec Dieu. Et tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Le bonheur t'arrivera. Alors les décisions que tu voudras prendre t'aideront à aller de l'avant. Comme on l'a dit le jeudi, quand on prend une mauvaise décision, il en découle d'autres mauvaises décisions. Et parfois la mauvaise décision te pousse à prendre une bonne décision. Mais quand tu prends une bonne décision, parce que tu as été attaché à Dieu, parce que tu médites sa parole, parce que tu n'abandonnes pas ton église, parce que tu es là toujours, tu ne vas pas
que ton temps ne t'empêche pas de servir Dieu ou d'être à l'œuvre à l'église, alors tu vas voir ce que Dieu va commencer à faire dans ta vie. Alléluia. Mais ce qui est important aussi là, c'est de recevoir l'instruction qui nous vient de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à recevoir l'instruction qui vient de Dieu ce matin? Qui veut recevoir l'instruction de Dieu? Tu peux te mettre debout. Toi qui veux recevoir l'instruction de Dieu ce matin.